de Kinshasa. Ces contacts physiques a permis à la population venue spontanément l'ovationner de lui exprimer ses desiderata. Si la circulation alternée est saluée par les habitants de certaines communes de Kinshasa, d'autres souhaitent au contraire un réajustement des mesures sur certains tronçons. Plus de précisions au cours de nos prochaines éditions. La lutte contre le changement climatique et la comptabilisation du capital naturel par les pays africains sont là les deux sujets abordés à la réunion présidentielle organisée par la Banque africaine de développement au cours de la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a représenté les chefs de l'État à ces assises. Pompon Oumba Djokoukou et Chimène Dondo ont signé ces reportages. Sans langue de bois, la République démocratique du Congo revendique la valorisation adéquate de son capital naturel qui préserve l'écosystème et rend donc l'important service à l'humanité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka l'a déclaré devant le représentant de la BAD lors de cette réunion présidentielle tenue sous la présidence de Denis Sassou Nguesso et William Ruto. Vérité en chiffres, elle estime le patrimoine naturel de son pays en milliards de dollars américains. Le patrimoine naturel de mon pays, la République démocratique du Congo, rend d'importants services environnementaux et écosystémiques à toutes les échelles. Selon les estimations effectuées en 2018, la valeur de ce patrimoine serait estimée à environ 316,1 milliards de dollars américains. Malheureusement, sa contribution à la formation du produit intérieur brut reste encore extrêmement faible. Ainsi, œuvrer à la juste valorisation de ce patrimoine est, me semble-t-il, très important pour soutenir l'accélération urgente du développement de notre pays. Selon les estimations préliminaires de la BAD, l'ajustement pour la séquestration du carbone aura pu à lui seul booster le PIB nominal de l'Afrique de 66,1 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 2,2%. La première ministre congolaise Judith Suminwa a appelé le président africain à un engagement commun afin de permettre des avancées concrètes et rapides pour l'Afrique en général et la RDC en particulier. L'accompagnement de la Banque africaine de développement ainsi que celui des autres partenaires au développement est urgemment requis pour amorcer l'intégration dans nos comptes nationaux des valeurs environnementales et des indicateurs de soutenabilité du système de comptabilité économique et environnementale dans la perspective du système de comptabilité nationale 2025. Les sommets de la COP29 servent aussi de plateforme aux dirigeants africains pour présenter l'initiative Mesure la richesse verte de l'Afrique qui vise à redéfinir les économies africaines. Le vice-premier ministre, ministre du Plan Guilain Nyembo s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux de construction des projets de 145 territoires dans la province de Tanganyika. Peggy Mukunda nous en parle. À l'étape de Kongolo, à 320 km de la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le vice-premier ministre, ministre du Plan Guilain Nyembo et le représentant résident PNUD en RDC, Damien Mama, ont visité les 3 chantiers de 3 écoles. École primaire Mapemba, école primaire Oumeme, école primaire Banapabo et du centre de santé Mankoto. Dans ces sites, les travaux ont débuté entre juin, juillet, août et septembre 2023. Mais ils ont connu des problèmes de divers ordres au démarrage pour cause difficulté d'acheminement des matériaux dans cette zone enclavée, main-d'œuvre locale peu qualifiée, un refus d'importation de la main-d'œuvre en dehors du territoire au retard causé par le pluie. Sur place, le vice-premier ministre, ministre du Plan Guilain Nyembo, a interpellé les entreprises qui exécutent les travaux pour qu'elles sachent assumer correctement et pleinement leurs responsabilités pour faire accélérer les travaux. Au bureau du territoire de Kongolo, où la délégation a reçu les doléances de l'administrateur du territoire avant de visiter les chantiers, les VPM a rassuré les autorités locales ainsi que la population venue nombreuse pour l'écouter que le PD 145 territoires, programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour promouvoir le développement
développement socio-économique du pays à partir de la base va se poursuivre non seulement à travers la construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs, mais aussi les routes des dessertes agricoles pour le développement de l'agriculture, les renforcements des compétences pour le développement économique local. Une large couverture sanitaire pour les agents des carrières de l'État. Le ministre de la fonction publique a posé les jalons de l'amélioration des conditions sociales. C'est l'essentiel des échanges avec le ministre de la Santé publique. Nadine Kilosho, Sadi Kenina et Moki Maluma ont signé ces reportages. Le gouvernement explore les pistes en vue de la mise en œuvre et la matérialisation de la prise en charge des soins de santé des agents publics de l'État. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de travail avec le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba. Au centre des échanges figurait la problématique de la meilleure prise en charge sanitaire et accès aux soins de santé dans le cadre de la couverture santé universelle. Et le point d'orgue a été mis notamment sur les maladies difficilement prises en charge comme le cancer. L'objectif poursuivi est de garantir l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de l'État. L'idée, c'est dans le cadre de la couverture santé universelle, comment on améliore l'accès aux soins des fonctionnaires, notamment pour des maladies pour lesquelles ils ne pourront pas payer tout seuls et personne dans le monde ne peut payer tout seul quand il s'agit par exemple du cancer. En deuxième lieu, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, a conféré avec le directeur général de la SONAS, Simplice Bondili, venu lui présenter l'offre pour la mise en place de l'assurance obsèque des fonctionnaires et leurs dépendants. Bien avant sa mise en application, cette offre devra faire l'objet des échanges avec les syndicalistes pour tabler sur les biens fondés et examiner tous les contours de cette innovation. Nous proposons aux fonctionnaires l'achat d'un caveau, d'un cercueil, la disponibilisation d'un corbillard, aussi le bus pour les autres membres de famille qui vont accompagner la dépouille du fonctionnaire, de son conjoint ou de son enfant à charge jusqu'au cimetière et du cimetière jusqu'au lieu du deuil. Économie à présent de chambres froides fermées pour non-respect de la réglementation des prix par les grossistes expatriés indiens qui vendent en détail au détriment des vendeurs détaillants nationaux. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a instruit les inspecteurs judiciaires des parquets à appliquer la loi. Rodépanda. Daniel Mukoko Samba passe à l'acte, très déterminé à mettre fin à la vente en détail par des grossistes. Quelques commerçants sont tombés dans les filets de l'inspection du contrôle du ministère de l'économie, la main dans le sac pour avoir vendu en détail aux particuliers des produits surgelés. Les chambres froides de ces grossistes expatriés indiens ont été scellées par les inspecteurs de l'économie avec les concours des inspecteurs judiciaires des parquets envoyés sur le terrain par le vice-premier ministre de l'économie nationale. 6 chambres froides sont frappées, notamment la chambre froide Sokine, sa voisine, située sur l'avenue Lopori, une autre d'Afrique Fozen sur Bongandanga, toutes dans la commune de Kassavubu. 3 autres chambres froides dans la commune de Bumbu, Selembao et celle de Cité Verte à Mongafola vendent non seulement en détail, mais plus encore à moins cher, sans remettre des factures à leurs clients pour effacer les traces. Face à ces constats désolants, l'inspecteur Prosper Kassanda fait parler la loi. Effectivement, on a vu qu'on vend des marchandises en détail, alors que le petit commerce est réservé aux Congolais. Le parquet a reçu un mandat de sceller, c'est pour cela qu'on a scellé. Beaucoup d'admiration du côté des vendeurs détaillants et remercie vivement les patrons de l'économie congolaise. Merci et pas papa Mukonza Mboka. Les autorités ont entendu notre doléance. Merci, papa ministre Mukoko Samba. Que Dieu t'assiste. Tenez, cette première phase aligne déjà d'autres missions de contrôle pour sauver les petits commerces des Congolais. Et puis sachez que l'Agence pour la promotion de la classe moyenne travaille d'arrache-pied pour rendre effectif l'entrepreneuriat. Pour y parvenir, cet établissement public a investi dans la formation de son personnel, nous dit Odilon Kayuma. La création des emplois et la promotion de la classe moyenne grâce à l'entrepreneuriat, une réalité en RDC. Et cela suite entre autres au travail de qualité fourni au quotidien par l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROSEM.
Pour maintenir le cap, son directeur général, Pascal Tchello, a initié une formation axée sur les nouvelles techniques des statistiques, histoire de doter son personnel des compétences pour qu'il soit à même de dénicher sur le terrain des Congolais désireux créer les entreprises, analyser leurs préoccupations et en faire une banque de données et au finish la transmettre au directeur général qui doit apprécier l'opportunité de trouver des financements pour concrétiser les projets d'entrepreneuriat des Congolais éligibles. C'est de cette manière qu'on pouvait espérer diminuer sensiblement les pauvres qui sont nombreux encore dans ce pays et pour que nous puissions évoluer vers ce que le chef de l'État appelle lui-même la création des millionnaires. Donc l'émergence des millionnaires et pourquoi pas des milliardaires. Et nous sommes en train de pouvoir justement prendre les données sur le terrain pour mesurer cette évolution-là et en tirer les leçons qui pourront permettre aux décideurs, à ce moment, soit de réajuster les titres dans un sens comme dans l'autre. Une fois la formation terminée, le directeur général a un seul souhait, la performance des cadres et agents de l'APROSEM pour créer plus de millionnaires congolais, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre des Finances et le ministre en charge du budget ont échangé avec la presse sur le contour de la conclusion du programme triennal soutenu par la facilité élargie des crédits et du programme triennal avec le FMI. Sylvie Moembo et Ibrahim Chako nous en parlent. Devant la presse locale et internationale, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï, accompagné du ministre d'État en charge du budget, Emebo Jisongara, et du représentant du Fonds monétaire international, a annoncé que le gouvernement de Mme Judith Suminwa-Tuluka vient de marquer un coup exceptionnel avec un accord conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Le premier programme porte sur le programme triennal formel d'une valeur de 1,75 milliard de francs congolais et le deuxième porte sur le programme climatique de 1,1 milliard de dollars américains, soit un total de plus de 2,3 milliards de dollars américains que la République démocratique du Congo recevra sur les 3 prochaines années. Cet accord obtenu sous la direction de l'argentier de la République, Doudou Fambali Koundé Libotaï, traduit la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'engager la RDC sur la voie de la stabilité économique et de la croissance inclusive. Il n'y a que l'investissement public qui va créer les conditions de l'investissement privé. Il y a des endroits où le secteur privé ne peut pas aller investir s'il n'y a pas de route. Il faut que l'État mette une route, il faut que l'État mette une centrale hydroélectrique pour créer des conditions de l'investissement privé. Mais cette fois-ci, les ressources que nous allons obtenir de nos partenaires vont directement impacter le quotidien de nos populations. Grâce à ces réformes et à sa vision budgétaire, le ministre des Finances a réussi à mener le Fonds monétaire international à accorder un appui budgétaire inédit, renforçant ainsi la capacité du gouvernement congolais à répondre aux besoins de la population et à soutenir des services publics ensemble. Les dernières avancées contre la maladie du Mpox en RDC ont été présentées par le ministre de la Santé publique, Roger Kamba. C'était lors du briefing tenu conjointement par le ministre des Médias et de la Communication, Patrick Mouyaya. Les détails avec Jacques Kabouaba. La première phase de la vaccination contre Mpox en République démocratique du Congo s'est clôturée. Au cours de cette phase, plus de 51 000 personnes ont été vaccinées contre cette épidémie. Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'a dit au cours du briefing presse tenu conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Un lot de plus de 100 000 doses de vaccins contre Mpox arrive à Kinshasa le jeudi 14 novembre. Pour Roger Kamba, c'est lot des vaccins et les dons de l'Allemagne à la République démocratique du Congo. La RDC est en discussion avec la France pour bénéficier de notre don de 100 000 doses. Les pays attendent aussi 3 000 doses de l'Empire du Soleil Levant, le Japon. Nous avons fait le choix d'une riposte multisectorielle, c'est-à-dire qu'on a la surveillance, on a le laboratoire, on a la prise en charge, on a la protection contre les infections, on a la communication. Et comme ce virus est déjà connu, eh bien, quand il a été apparu en Europe et aux États-Unis, un vaccin avait été trouvé et ce vaccin avait permis à la crise internationale
déclaré en 2022 par l'OMS, d'être géré au niveau des États-Unis et de l'Europe. Pour sa part, Patrick Mouyaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, a saisi cette opportunité pour annoncer que le gouvernement vient de conclure un nouvel accord avec le FMI avec une enveloppe colossale affectée aux investissements. La particularité pour l'accord qui est le double accord qui a été obtenu aujourd'hui, c'est que d'une part, nous aurons un appui qui va concerner tout ce que nous avons comme initiative dans les secteurs climatiques. Ce sera à peu près 1,1 milliard de dollars. Et de l'autre côté, nous aurons un appui dans le cadre de la facilité élargie de crédit, donc un nouveau programme triennal d'à peu près 1,7 milliard. La particularité cette fois-ci, souvent lorsque nous recevons ces appuis, c'est de l'argent qui va à la Banque centrale pour renforcer les réserves d'échange, mais l'équipe gouvernementale qui a négocié avec le Fonds monétaire international a obtenu que de cette enveloppe, 800 millions devraient servir à financer des projets d'investissement. Répondant à une question sur la diffusion des matchs de Léopard sur la RTNC, le porte-parole du gouvernement a souligné que le ministre des Finances est déjà saisi pour payer tous les droits nécessaires. Les autorités de régulation des postes, téléphones et communications des pays membres de l'Afrique centrale se réunissent à Kinshasa. Cette 9e session a porté la RDC à la présidence de cette organisation. Les pays membres ont discuté autour de la contribution des régulateurs, nous dit Guy Matundu. L'autorité de régulation des télécommunications d'Afrique centrale se veut un lieu d'échange et de formation pour harmoniser les points de vue afin de relever les défis qui se posent au niveau de la sous-région d'Afrique centrale dans le secteur des télécommunications. Les panélistes ont planché sur la contribution des régulateurs des télécommunications à la stratégie de sécurité des données en Afrique centrale. Les pays membres présents à Kinshasa ont décidé à l'unanimité de porter la République démocratique du Congo à la présidence de cette organisation. Christian Katende, le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la RDC, va prendre les rênes de l'ARTAC pour un mandat de 2 ans. Pour le représentant du ministre de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, la création de l'ARTAC a consacré le vœu de favoriser un regroupement de régulateurs pour en faire des organes de collaboration et de coopération internationale. Toutes ces rencontres montrent à suffisance que l'Afrique centrale est résolument engagée à œuvrer ensemble pour relever les défis que présente l'écosystème du numérique dans la réussite de la transformation et de la transition numérique. Dans son discours bilanciel, le président sortant, M. Louis-Marc Sakal, a redit l'engagement des autorités congolaises en faveur de la transformation numérique qui témoigne de la compréhension des enjeux et de la volonté de faire de la RDC un hub numérique en Afrique centrale. Suivons à présent cette activité du vice-ministre de Mines, Godard Montemona, les précisions dans ces reportages de Sandra Nyangitabou et Diane Balaka. Elle souffle sur sa 35e bougie. L'association sans but lucratif Banakin, qui a vu le jour en 1989, s'est créée une réputation bien méritée à travers laquelle tous les Kinois s'identifient avec fierté d'être appelés Banakin. 35 ans, ça se fête avec faste et Banakin ne va pas déroger à la règle. Toute une semaine est consacrée pour marquer d'une pierre blanche cette célébration, soit du 13 au 17 novembre 2024. Pour l'ouverture solennelle de festivités, Banakin a opté pour une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Joseph de Matongé, dans la commune de Kalamou, municipalité où est basé son siège. Le message axé sur l'amour du prochain a été prêché par le co-célébrant Père Comme Chamala, invitant les Kinois à vivre dans la synodalité en sachant qu'il y a une autre vie après celle vécue sur la terre des hommes. C'est par les paroles du chant interpellateur du défunt Laurent Cardinal Mosengo, Kinshasa Teleme Ongenge Omwindaya Kristu, que l'abbé Koko a lancé un message au président de Banakin, Godard Montemona, qu'il est plus beau qu'un leader réunit ses frères et sœurs dans une atmosphère où il fera beau vivre pour tous. C'est dans l'enceinte même de la paroisse Saint-Joseph de Matongé, devant plusieurs personnalités et membres, que le président de Banakin a procédé à l'ouverture de la semaine quinoise en disant « Je suivis le curé dans sa prédication de quelque chose de profond, le bien de l'autorité. C'est ça
la philosophie de Banaki. Parmi notre combat, nous luttons contre le tribalisme. Nous luttons contre la division. Les Pinois tous debout derrière Fati pour retrouver l'intégrité de notre pays. Plusieurs activités sont prévues dans la droite ligne de 25 ans d'existence de Banakin. Cette association qui a comme objectif l'entraide, la solidarité, la fraternité et l'assistance mutuelle entre ses membres. Il s'est clôturé à Kinshasa les travaux de la révision de la convention collective. C'est le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification CEC qui a présidé ces travaux. Nadine Foutoka. 4 mois ont suffi à la commission paritaire pour valider la nouvelle convention collective du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Les travaux de cette commission paritaire chargée de la révision de l'ancienne convention ont pris fin ce mardi devant les directeurs généraux de cette structure technique du ministère de Mines, lequel n'a pas taré de loge pour féliciter les bons syndicats pour sa collaboration pendant cette session. Selon Freddy Mwamba Koniku, les défis majeurs du CEC nécessitent la protection sociale et professionnelle du capital humain. Satisfait de ces nouveaux outils de travail, Freddy Mwamba Koniku a sollicité l'accompagnement du bon syndical à œuvrer désormais à la mobilisation du personnel pour préserver le litige du CEC. Quant à lui, le président du banc syndical du CEC, John Mwene Batende, a loué l'attention du DG et la patience des travailleurs qui ont abouti à l'obtention des avantages négociés. Je remercie le DG avec toute l'équipe qui gère le CEC pour la bonne foi de pouvoir donner les moyens pour atterrir en douceur pour ces grands travaux de la convention collective qui est considérée comme notre constitution, afin qu'à chaque fois qu'il y a un problème, de recourir à cette situation. Permanent syndical de la Convention de lutte pour les employés, Maître Emmanuel Essinitara, a remercié les bons employeurs. Le texte a prévu de façon pour que nous puissions éduquer, encourager, orienter les travailleurs pour qu'ils soient toujours meilleurs, de telle sorte que les rendements puissent permettre la grande performance de l'entreprise. La clôture des travaux a été sanctionnée par la signature du procès verbal en attendant celle de la nouvelle convention collective en décembre 2025. Transport et voies de communication, le canot rapide de Simon Kimbangu a été mis à flot au Beach Ngobila comme l'un des moyens pour développer des activités fluviales des taxis-bateaux. Pierre Mbouyou nous en parle dans ce reportage. Le célèbre Beach Ngobila, l'une des grandes places migratoires du Poul Malebo, a connu une ambiance fluviale inhabituelle mais hautement festive, avec la mise à flot de manière officielle du canot rapide Simon Kimbangu par l'Office national des transports. Ces canaux offrent à nos populations les possibilités de voyager dans les conditions de confort et de sécurité optimales et contribuera certainement à l'accroissement attendu de nos recettes d'exploitation du trafic intérieur dans le Poul Malebo. Faisant nôtre l'adage selon lequel la prospérité du Congo viendra du fleuve, l'ONATRA SA ne ménagera aucun effort pour la poursuite de sa politique actuelle d'acquisition d'autres unités fluviales à exploiter aux côtés du canot rapide Simon Kimbangu. Le lancement des activités fluviales de CIH sur ce grand boulevard naturel n'a pas laissé indifférent la synergie des forces vives socio-kimbanguistes. Ces gestes du gouvernement congolais en faveur de l'église kimbanguiste restent à jamais gravés dans nos mémoires. Profitant de cette occasion, nous sollicitons la grâce divine afin d'aider la RDC. Ici est souligné qu'hormis le canot rapide Simon Kimbangu, l'ONATRA bateau taxi, dont le maréchal Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, sans oublier d'autres qui sont en pleine instruction au chantier naval. Lesquelles unités flottantes auront l'avantage d'offrir leur confort aux usagers sur le majestueux fleuve Congo, gage de combattre d'une manière fluviale les embouteillages à Kinshasa. Parlons peu, parlons bien, tel est le thème de la conférence au débat animé par les jeunes ressortissants vivant à Kinshasa. C'était en présence du directeur des cabinets adjoint du chef de l'État, Madame Nicole Toumba-Boacha. Robert Ndaye, Turo Chimanga ont signé ces reportages.
C'est par un kassala à l'honneur du Dikaba du chef de l'État, professeur Nicole Toumba-Boacha, que les jeunes du territoire de Kabaya-Kamwanga ont démarré leur conférence. Parlons bien, parlons peu. Ce slogan résonnera désormais partout dans le pays pour faire entendre la voix des jeunes ressortissants de Kabaya-Kamwanga décidés à sortir leur territoire du sous-développement. Ces jeunes ont fait un diagnostic sans complaisance et alarmant de la situation socio-économique de leur contrée. 3 interventions avec des recommandations qui serviront d'un de vol pour le développement de Kabaya-Kamwanga. Cette rencontre a permis aux jeunes de partager leurs préoccupations, notamment la problématique du mariage précoce, de la crise alimentaire et enfin la réhabilitation des routes de desserte agricoles, un élément essentiel pour désenclaver leur territoire. La théorie de la compétence a motivé les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à élever une femme à la personne de Nicole Toumba-Boacha qui, très émue, a clairement dit que le défi de son territoire peut être relevé grâce à la contribution de tous. Nous avons un chef de l'État très progressiste qui insuffle l'espoir ou bien non le désir de changer les choses. Et moi je crois que je ne fais que profiter de cet appel pour moi-même retransmettre ça aux autres. Le thème justement de cette conférence était « Parlons peu, parlons bien » et le territoire de Kabaya-Kamwanga vu par ces jeunes. Pour avoir mené plusieurs actions sociales à Kabaya-Kamwanga, la Dikaba du chef de l'État s'est vu décerner un diplôme de mérite par l'association des jeunes de Kabaya-Kamwanga qui apporte leur soutien sans faille au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monde entier a célébré hier la journée internationale du diabète avec comme thème le diabète tue et il faut des précautions urgentes. À cette occasion, le ministre de la Santé publique a remis des kits de médicaments pour protéger la population contre cette maladie qui tue en silence, nous dit Diane Balaka. Le diabète, souvent qualifié de tueur silencieux, doit être surveillé car il présente des signes comme perte de poids inexpliquée et la fatigue qui nécessite une détection précoce pour prévenir les complications. En ce 14 novembre 2024, journée mondiale du diabète, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, pour soutenir avec succès le programme national de lutte contre le diabète, a remis 300 000 kits de surveillance du diabète au programme national. Une étape importante dans la réduction du taux de mortalité parmi les populations diabétiques en République démocratique du Congo. Bon, on retiendra que c'est premier que le pays se dote pas ses propres moyens d'un lot aussi important de kits de diagnostic pour le diabète, ce qui est un soulagement pour le programme parce que la gratuité des maternités, c'est fort, contribuer au contrôle des glycémies enceintes et à l'identification du diabète stationnel. De la 33e journée mondiale de lutte contre le diabète, Roger Kamba à la cérémonie. Reconnu le timbre de Robert Ndaye et pour terminer dans la province du Nord, un diplôme de mérite a été remis à une notable de province, à la personne de Cathy Kayene, pour les services loyaux rendus à la nation. Edith Chala nous en dit plus. Une distinction aussi précieuse, prestigieuse et non seulement un moment de fierté pour moi, mais aussi un encouragement de continuer à œuvrer pour le bien-être des Banabado. L'attitude et l'engagement de Cathy Kayene Samanga forcent le respect des ressortissants de Gbadolité et tous les Banagbado. Le président Zigbia et son comité de l'association Banagbadolité ont voulu saluer la bienfaisance et la disponibilité de cette fille du Nord Ubangi. C'est un modèle de dynamisme et un exemple pour la jeune fille et la femme en général dans les efforts pour le développement des communautés. Ils n'ont pas été nombreux à nous prêter main forte pour nous permettre d'arriver à la fin de notre mandat. La contribution de Mme Cathy Kayene nous a beaucoup surpris. Sa porte a été grandement ouverte pour nous et elle nous a tendu la main. Raison pour laquelle nous en sommes vraiment reconnaissants et qu'en ce jour, nous voulons immortaliser cette générosité que nous avons vécue à travers Mme Cathy Kayene. Ce diplôme de mérite témoigne à la postérité du soutien de Cathy Kayene aux efforts d'épanouissement et de prospérité de la ville de Gbado en particulier et de la République démocratique du Congo tout entière en général.
C'est par ici que nous mettons un point final à à cette première édition du journal réalisé par Mamita Bangoulou, André Jeka. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de la télévision nationale congolaise. 13h à la présentation, Yvette Makuntima. Au revoir.